De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle de ce 22 janvier 2016. Merci d'être là. Avec à mes côtés, encore plus beau que d'habitude. C'est peut-être les États-Unis qui le rendent aussi séduisant. Lui, c'est Pépé Garcia. Salut Pépé. Mais bonjour François, mais c'est quoi Je sais plus où me mettre maintenant. Non, mais c'est vrai, Pépé. Mais merci François. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, surtout. Vous allez bien, François, surtout. Vous avez bien commencé cette année, mon Pépé? Écoutez, j'ai beaucoup bossé comme vous. Je suis très très content. Je suis revenu avec des tas d'images. Vous avez vu tout ce qu'on a vu. Les gens ont eu des tas de vidéos. C'est génial. Voilà. Et puis Power, bien sûr, le lundi soir, avec spécial CES, etc. Et plein de surprises tous les lundis sur 01net TV. Pépé, on va s'attaquer à du lourd aujourd'hui. Parce que là, il y a des rumeurs qui commencent véritablement à s'amplifier. Non pas se confirmer, parce que ce sont toujours des rumeurs, donc on ne sait pas du tout. Vous savez qu'avec Apple, toujours tout est secret. Mais il semblerait que l'iPhone 7 apporte quelques ruptures technologiques qui soient quand même, pour certains, difficiles à avaler. C'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, si vous me permettez, François, on va revenir sur les bases du pourquoi, du comment, dont vous parlez bien sûr, la disparition probable ou la rumeur de la disparition de la fameuse prise mini jack, sur laquelle des millions, des centaines de millions de personnes utilisent les casques et autres depuis maintenant des décennies. Alors d'abord, on va expliquer comment ça fonctionne. Quand vous avez un smartphone dans la main, vous avez de la musique dessus. La musique est toujours en numérique. C'est-à-dire qu'elle est stockée soit en MP3, soit en qualité CD, donc de la LAC, du Wave, du FLAC, soit en qualité encore plus que ça. Ou donc si on la télécharge sur iTunes, voilà, Spotify, ou Deezer, etc. Ça reste la musique en numérique. Bien sûr. Que fait le smartphone? Le smartphone peut vous délivrer cette musique en analogique. Pour cela, il a un convertisseur dedans. Numérique, analogique, et on récupère le son analogique par la prise mini jack. Il a un petit ampli aussi. Il a un petit ampli, c'est donc convertisseur et amplification. Voilà, ça c'est dans les smartphones. Et après, donc le son sort en analogique. En analogique directement. Via la prise jack. Vers le casque, comme on le fait depuis des décennies. Voilà. Deuxième solution pour récupérer le son qui se trouve sur le smartphone, en Bluetooth. C'est-à-dire qu'on n'a plus de fil, mais on passe numérique à numérique vers un casque qui, lui, est compatible Bluetooth. Ce qui fait que le smartphone doit quand même faire un travail numérique, puisque quelquefois le signal est en qualité CD, et s'il le met en Bluetooth, il va le compresser. Le recompresser, etc. Parce que le Bluetooth, c'est du MP3, quelquefois amélioré avec le aptX ou bien le système Sony. Troisième solution, il y a trois. Et on est de plus en plus nombreux à utiliser ce système de Bluetooth aujourd'hui. Qui est très pratique. Si le son n'est pas le meilleur du monde, on s'en fout, c'est très pratique. C'est vrai. Troisième façon de récupérer le son d'un smartphone, c'est d'utiliser le port micro USB ou bien le Lightning. Là, on sort le fichier numérique tel quel, complet. Alors, micro USB, c'est sur Android ou Windows Phone. Ou Windows Phone. Voilà. Et Lightning, c'est sur iPhone. Lightning, c'est sur iPhone. Et on sort le fichier, François, tel qu'il est. C'est-à-dire que ça sort du MP3, on sort du MP3. C'est en direct. C'est-à-dire que le smartphone devient dans ce cas-là un simple container. Voilà. Il n'a plus besoin du convertisseur ni de l'amplificateur. Rien du tout. Le fichier passe comme ça et va directement vers le casque qui après fait tout, lui. Ou le casque, ou un DAC, ou n'importe quoi. C'est-à-dire, de ce fait, le smartphone n'a plus aucune autre fonction que d'être un disque dur. Voilà. Donc, si vous voulez, l'annonce faite, vous allez me réexpliquer un peu. Non, mais c'est important. Mais j'espère. L'annonce faite par Apple, c'est dire maintenant, les cocos, il paraîtrait qu'on va vous virer toute la partie analogique. C'est-à-dire que pour la première fois, si ça se produit, en effet, si Apple enlève cette prise mini jack, on aura un smartphone qui est 100% numérique, audio. Plus une seule conversion numérique analogique. Ça veut dire quoi? C'est que derrière ce type de produit, on ne pourra mettre que des matériels qui seront donc numériques. Donc un convertisseur, c'est à l'extérieur du smartphone qu'on aura une conversion numérique analogique. Alors, on récapitule. Oui. Imaginons que l'iPhone 7 soit configuré comme ceci. Oui. Pour le Bluetooth, pas de souci. Mon casque Bluetooth fonctionnera. Super. Pas de problème, comme d'habitude. Génial. J'ai un casque avec une prise jack, Pépé. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous faites un collier de nouilles. Mais alors, vous le balancez version spatiale. Je me le mets autour du cou. La comète de Halley. Voilà. Allez vers le mur. Allez, l'OM. Alors, c'est l'interrogation. C'est l'interrogation. Parce que est-ce que... D'abord, j'ai entendu beaucoup de choses sur Internet, François, vous savez, les gens disent... Parce que la rumeur s'amplifie de façon étonnante. Oui, c'est vrai. Et on va revenir sur d'autres points avec Beats Audio et iTunes, parce que j'ai ma petite idée sur ce qui va se passer. Alors moi, j'ai juste il y a une petite rumeur qui circule sur le web actuellement. Il semblerait qu'Apple est en train de discuter avec tous les constructeurs de casques, d'enceintes, etc. pour leur dire, attention les gars, l'iPhone 7 n'aura plus de prise jack, donc commencez à préparer une gamme spécifique pour que lorsque l'iPhone 7 sorte, on ait du matériel compatible. Il existe déjà.
Et il existe déjà. Alors voilà, pour les gens, voilà, vous l'avez dans la main. Ce sont des casques qui ont directement le port Lightning. Donc ça c'est un casque normal, on va dire. C'est un casque normal, voilà. Il a le port Lightning. Cher, enfin c'est du haut de gamme ça Ça coûte 249 celui-ci, c'est le Philips qui s'appelle le M2. D'accord. Qui a un connecteur Lightning, donc c'est un produit qui est uniquement, là vous allez pouvoir donc... alors regardez bien. Hein. Vous allez regarder. On va faire un voilà, plan là, voilà. Donc là, ça c'est au lieu d'avoir une prise jack normale sur mon casque, voilà. j'ai une prise Lightning. Un port Lightning, donc on est Et je branche mon casque directement sur le Lightning. Et vous avez, et que se passe-t-il à ce moment-là, François? C'est le casque lui-même qui embarque l'électronique. C'est-à-dire que c'est dans le casque qu'il y a l'électronique de conversion numérique analogique. Ce qui est marrant, enfin ce qui moi me fait carrément kiffer moi en tant que journaliste, c'est de me dire qu'à ce moment-là, Apple se décharge totalement de la qualité audio. Puisque lui, l'iPhone serait plus qu'un container de musique et toute la qualité audio dépendrait du casque qui est au bout et du convertisseur qu'on met au bout. Apple n'y est plus rien. Ils n'ont plus de convertisseur à l'intérieur. Donc, ils vont faire des économies parce que ça fait des composants en moins. C'est des composants en moins. Ils vont gagner en épaisseur parce qu'on sait que chez Apple, l'une des lubies de cette marque-là, c'est de faire des smartphones de plus en plus fins. Donc, s'il y a des composants en moins, ils gagneront de la place. La partie électronique quand même importante, c'est la section audio. Quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut savoir aussi qu'on atteint une limite physique aujourd'hui avec le port jack. C'est qu'on ne peut pas faire un smartphone plus fin que l'épaisseur du port jack, en fait. Qui est circulaire, contrairement aux autres qui sont plats. Et le Lightning, lui, permet justement de baisser encore, d'affiner encore les smartphones. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que toutes ces rumeurs, quand on commence à les analyser, on se dit qu'elles paraissent tellement plausibles. Bah ouais, mais alors, le truc, c'est que là, on fait cette émission. Si jamais on se plante, on sera planté, mais bon, on aura essayé de vous expliquer les choses. Il y a un autre truc que je vois également, c'est que, bon, c'est un écosystème pour moi, Apple. Je veux dire, il y a iTunes. Bien sûr. Et grâce justement au port Lightning, il faut savoir un truc, c'est qu'on peut balancer n'importe quel type de fichier. Imaginez que demain matin, Apple dise, bon nous on en a marre de la musique compressée en AAC, on va faire évoluer la plateforme iTunes vers la qualité CD et la qualité 24 bits. Aucun problème. Tout est prêt. Tout est prêt. Puisque le smartphone n'aura plus qu'à stocker la musique, le port Lightning, on le branche, et le casque que j'ai dans la main, donc le Philips, comme le Sony qui s'appelle le MDR a un DAC, ont le convertisseur 24 bits dedans. Mais Pépé, on peut pas balancer du son high-res via le port jack analogique ? C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que l'ARS est un son numérique. Oui. Mais si par exemple il est converti et si on l'amplifie, qu'on le transforme en analogique via un port jack, on pourra avoir de l'ARS aussi via un port jack analogique. Pour moi, j'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission, avoir des systèmes analogiques qui sont libellés ARS, ça ne veut rien dire, parce que c'est pas un signal numérique. Il faut qu'il y ait en fait la chaîne numérique soit conservée jusqu'au bout. Pour moi, un casque qui serait libellé ARS, ça veut dire que c'est un casque de qualité. Mais il peut pas savoir ce qui reçoit le casque, si on est un analogique, ce qui compte c'est le diffuseur, c'est-à-dire ça serait le smartphone ou l'ampli. C'est très compliqué en fin de compte tout ça. Alors on peut imaginer que en même temps que l'iPhone 7, Apple lance iTunes Plus. Voilà, une version Apple Music avec du son haute résolution. Ça aurait du sens. Ou du son CD, qualité CD, puisqu'on sait qu'iTunes n'est pas en qualité CD, tout simplement. C'est-à-dire, on dit maintenant, c'est quand même une vogue, comme on dit aux États-Unis, il y a quand même vachement de fabricants qui sont en train de balancer des trucs avec mettre plus de MP3, le qualité CD, le retour du vinyle qu'on peut également mettre maintenant en qualité CD et autres. Donc il n'y a qu'une vague. Pourquoi est-ce que Apple n'essaierait pas de monter l'écosystème d'un coup et dire, écoutez, maintenant c'est gentil, nous on a le produit, il y a les casques qui vont avec, go. Et puis surtout, il permettrait peut-être aussi de faire augmenter les tarifs de Apple Music, parce qu'il se dirait, voilà, il y a une version, on va dire, basique à 9,99, et si vous voulez du haut de gamme, il faut rajouter 5-10 $. Qu'est-ce qui s'était passé au moment où ils étaient en AAC 128 kilobits. Ils sont passés en 256. Ça coûtait plus cher. Et ça coûtait 0,69 centimes d'euros par upgrade. C'était d'ailleurs mesquin. C'était mesquin, parce qu'en fin de compte, et je suis certain qu'ils sont capables de faire la même chose en disant, écoutez, vous avez écouté l'AAC pendant des années, maintenant, peut-être dans un an ou dans un an et demi, on va faire grimper la plateforme, on a les matériels qui vont avec, on a Beats Audio, on va vous lancer des casques, des gammes de casques avec un port Lightning, et la conversion se fera dans le casque. Alors ma question après, c'est pour les écouteurs, c'est-à-dire que l'on parlait des casques, pour les écouteurs. Alors pour moi, c'est un autre truc, les écouteurs Bluetooth ne peuvent pas aller très loin techniquement, je vois pas tout à fait ce qu'on... Oui, c'est-à-dire que ça va à l'encontre en fait de cette montée en qualité. Parce que moi j'ai deux questions. Mais allez-y, mais je suis là pour ça, je suis en train de tâtonner comme vous, je me réfléchis sans arrêt là-dessus. On a tous les deux un casque qu'on adore, c'est le COS, qui fonctionne très bien avec un iPhone. D'accord, on se régale, on a un bon son, ça coûte pas cher, c'est vraiment cool, très bon rapport qualité-prix, le Porta Pro.
qu'est-ce que je fais de mon COS avec l'iPhone 7 ? Alors, pour le moment... Parce que je pourrais pas le brancher sur le Lightning, comment je vais faire ? Je pense qu'il y a beaucoup de trucs qu'on ne sait pas. J'ai beaucoup de questions sur Internet disant est-ce qu'il peut y avoir un adaptateur ? L'adaptateur, ça serait un DAC, puisqu'il faut bien convertir le signal à un moment donné. Soit la prise Lightning peut sortir, et on ne le sait pas, dans une de ces broches, j'en sais rien du tout, malgré tout un signal analogique, mais j'en doute, c'est une prise qui est 100% numérique. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de l'iPhone 7, il y aurait toujours un convertisseur à ce moment-là. Si on arrive toujours à sortir de l'analogique. Quelque part sur un truc, un morceau du Lightning, mais là encore on part dans des trucs délirants, moi j'ai pas la réponse à ça. Soit Apple a un petit ustensile qui serait peut-être gros comme la moitié d'une clé USB, qui permet de faire la conversion directement, entre guillemets vulgairement, au cul de l'iPhone. On irait directement à un petit ustensile qui permettrait de faire la conversion numérique analogique, et là on plug la prise jack dessus. Parce que je me vois mal quand même Apple sortir un iPhone qui sans coupe tous les ponts. Voilà, qui coupe tous les ponts. À des centaines de millions de casques. Voilà, ils sont obligés, à mon avis, de sortir un petit adaptateur. Cela dit, rappelez-vous, quand l'iPhone 5 est arrivé, qu'on est passé de la broche avec les 13 connecteurs au Lightning, il n'y avait pas d'adaptateur qui était livré avec. Il fallait l'acheter en supplément, c'était une option. Il n'y avait rien. Donc voilà, avec Apple, il faut se méfier de tout. C'est une idée, François, c'est pas, il ne faut pas voir le... Pour moi, c'est symptomatique. S'il décide de faire ça, François, ça veut dire qu'il y a une idée derrière sur l'intégralité de l'écosystème, c'est-à-dire Beats Audio, iTunes, la qualité de la musique, tout grimpe d'un coup, on s'abolit de l'analogique. Ça veut dire qu'il y aurait une montée totale, et malgré tout, les autres fabricants, en effet, il n'y aurait pas que Philips et Sony, parce que c'est quand même fou que Apple ait laissé Philips et Sony être les premiers à sortir des casques Lightning sans que Beats Audio en sorte. Pour moi, c'est parce qu'ils préparaient quelque chose. Après, il y a une autre question. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la boîte ? Parce qu'aujourd'hui, quand on achète un iPhone, quand vous achetez n'importe quel smartphone, vous avez remarqué, vous avez toujours un kit piéton. C'est pas pour vous faire plaisir qu'ils font ça, les constructeurs. C'est parce qu'ils sont obligés. C'est la loi. Parce que demain, admettons, dans 20 ans, on a un cancer du cerveau, on pourra pas se retourner contre le constructeur du smartphone parce que dans la boîte, on aura, et c'est indiqué d'ailleurs, voilà, le kit piéton. Là, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont nous donner un kit piéton Lightning ? C'est étonnant, quoi. Il y a cette question malgré tout. Bluetooth. Ou Bluetooth. Mais là, ce serait une rupture. Ça serait l'une des premières fois où un constructeur de smartphone livre, on va dire, sans option, dans une boîte, en écouteur Bluetooth. Mais la plupart du temps, c'est du filaire. S'il y a en effet plus moyen de sortir en analogique de ce produit, voilà, c'est ça. Là, je suis content de faire cette émission avec vous parce qu'en même temps, on est en train d'essayer de défricher quelque chose. On défriche quelque chose, on se pose des questions. On se pose des questions légitimes, nous, en tant que journalistes, en disant qu'est-ce qui peut se passer ? Et en effet, s'il y a une rupture totale, sans analogique, ils sont obligés de foutre du numérique derrière. Donc c'est du Bluetooth et des casques à port Lightning. Dernière petite rumeur, il semblerait qu'avec un orifice en moins... Oui. Il deviendrait étanche l'iPhone 7. Parce que justement, il y aurait donc moins de possibilités pour que l'eau rentre dans l'appareil. Il y a des tas de produits qui sont étanches et qui ont un port mini jack. Donc moi je trouve que l'argument de l'étanchéité... ça leur facilitera les choses en tout cas. Ça facilitera les choses avec une prise en moins, mais il y a des tas de produits qui sont les Sony et autres, ils vont dans la flotte, ils ont un mini jack. Mais non, mais moi sincèrement je pense qu'il va se passer quelque chose. Ça va être intéressant en tout cas. Mais s'il y a la vraie rupture, ça signifie beaucoup de choses pour toute l'industrie. Je ne dis pas que tout le monde va plonger dans le cas Apple. C'est parce que Apple sort un produit que tous les fabricants vont commencer à dire oui, il faut le faire, parce que ça serait des centaines de millions de produits qui seraient impactés. Mais ça pourrait donner une idée sur une évolution possible de la façon d'écouter de la musique en passant outre l'analogique avec vraiment des conversions extérieures au smartphone. Et ça, c'est passionnant. C'est les DAC, les amplis casques, c'est les casques disposant de... Mais moi, ça me fait carrément kiffer. La réponse à tout ça, ça sera en septembre prochain, évidemment. Puisque vous savez, là. On va être obligé. Alors peut-être que les rumeurs se préciseront, mais voilà, il va falloir attendre à septembre pour avoir le dernier mot d'Apple concernant cet iPhone 7. Merci Pépé. C'était un plaisir et j'espère que les gens ont bien en tout cas, n'hésitez pas à réagir sur YouTube, sur Twitter, etc. C'est passionnant. Si vous êtes d'accord avec nous. Merci Pépé. On se retrouve la semaine prochaine, exceptionnellement, parce qu'on va parler d'une autre tendance qu'on a beaucoup vue, évidemment au CES, c'est tout ce qui est vidéo 360. Il y a des trucs nouveaux qui sortent, et puis on parlera aussi du Blu-ray de la semaine prochaine, à vendredi. Et puis vous restez avec nous. De quoi je me mêle la suite dans une minute avec Victor Jakimovic, qui serait là. À tout de suite. De quoi je me mêle sur RMC.fr et 01net TV.